a real villain? Well, technically, nah. Have you ever caught a good guy, like a real superhero? Nah. Have you ever tried a disguise? Nah. All right. I can see that I will have to teach you how to be villains. Le céleri, on utilise les côtes crues ou cuites et les feuilles, en fait, on les utilise pour faire le bouquet garni. Donc surtout, ne les jetez pas, conservez-les. Si vous pouvez aussi les congeler ou préparer vos bouquets garnis et congeler ces bouquets garnis. Pour les tiges, on les sépare de la base, sans couteau. Puis, on les casse de nouveau pour enlever un maximum de membrane. Ça s'appelle effilandrer. Et à partir de là, nous allons pouvoir découper notre céleri en rondelles, en mirepoix ou en julienne. Donc souvenez-vous qu'il est toujours nécessaire de casser la base pour bien pouvoir enlever ces fils qui ne sont pas très agréables en bouche, un peu durs. On casse, on tire. Le céleri, on utilise les côtes crues ou cuites et les feuilles, en fait, on les utilise pour faire le bouquet garni. Donc surtout, ne les jetez pas, conservez-les. Si vous pouvez aussi les congeler ou préparer vos bouquets garnis et congeler ces bouquets garnis. Pour les tiges, on les sépare de la base, sans couteau. Puis, on les casse de nouveau pour enlever un maximum de membrane. Ça s'appelle effilandrer. Et à partir de là, nous allons pouvoir découper notre céleri en rondelles, en mirepoix ou en julienne. Donc souvenez-vous qu'il est toujours nécessaire de casser la base pour bien pouvoir enlever ces fils qui ne sont pas très agréables en bouche, un peu durs. On casse, on tire. Now listen closely. Here's a little lesson in trickery. This is going down in history. If you wanna be a villain member. Le céleri, on utilise les côtes crues ou cuites et les feuilles, en fait, on les utilise pour faire le bouquet garni. Donc surtout, ne les jetez pas, conservez-les. Si vous pouvez aussi les congeler ou préparer vos bouquets garnis et congeler ces bouquets garnis. Pour les tiges, on les sépare de la base, sans couteau. Puis, on les casse de nouveau pour enlever un maximum de membrane. Ça s'appelle effilandrer. Et à partir de là, nous allons pouvoir découper notre céleri en rondelles, en mirepoix ou en julienne. Donc souvenez-vous qu'il est toujours nécessaire de casser la base pour bien pouvoir enlever ces fils qui ne sont pas très agréables en bouche, un peu durs.
On casse, on tire. You have to chase a superhero on the run. Just follow my moves and sneak around. Be careful not to make a sound. De la base. Le céleri, on utilise les côtes crues ou cuites et les feuilles, en fait, on les utilise pour faire le bouquet garni. Donc surtout, ne les jetez pas, conservez-les. Si vous pouvez aussi les congeler ou préparer vos bouquets garnis et congeler ces bouquets garnis. Pour les tiges, on les sépare de la base, sans couteau. Puis, on les casse de nouveau pour enlever un maximum de membrane. Ça s'appelle effilandrer. Et à partir de là, nous allons pouvoir découper notre céleri en rondelles, en mirepoix ou en julienne. Donc souvenez-vous qu'il est toujours nécessaire de casser la base pour bien pouvoir enlever ces fils qui ne sont pas très agréables en bouche, un peu durs. On casse, on tire. Le céleri, on utilise les côtes crues ou cuites et les feuilles, en fait, on les utilise pour faire le bouquet garni. Donc surtout, ne les jetez pas. Conservez-les. Si vous pouvez aussi les congeler ou préparer vos bouquets garnis et congeler ces bouquets garnis. Pour les tiges, on les sépare de la base, sans couteau. Puis, on les casse de nouveau pour enlever un maximum de membrane. Ça s'appelle effilandrer. Et à partir de là, nous allons pouvoir découper notre céleri en rondelles, en mirepoix ou en julienne. Donc souvenez-vous qu'il est toujours nécessaire de casser la base pour bien pouvoir enlever ces fils qui ne sont pas très agréables en bouche, un peu durs. On casse, on tire. Le céleri, on utilise les côtes crues ou cuites et les feuilles, en fait, on les utilise pour faire le bouquet garni. Donc surtout, ne les jetez pas. Conservez-les. Si vous pouvez aussi les congeler ou préparer vos bouquets garnis et congeler ces bouquets garnis. Pour les tiges, on les sépare de la base, sans couteau. Puis, on les casse de nouveau pour enlever un maximum de membrane. Ça s'appelle effilandrer. Et à partir de là, nous allons pouvoir découper notre céleri en rondelles, en mirepoix ou en julienne. Donc souvenez-vous qu'il est toujours nécessaire de casser la base pour bien pouvoir enlever ces fils qui ne sont pas très agréables en bouche, un peu durs.
On casse, on tire. Now look at this net that I just found. When I say go, be ready to throw. De la base. Oh, let's try something else. Now watch and learn. Here's the deal. You slip and slide on this banana peel. Le céleri, on utilise les côtes crues ou cuites et les feuilles, en fait, on les utilise pour faire le bouquet garni. Donc surtout, ne les jetez pas, conservez-les. Si vous pouvez aussi les congeler ou préparer vos bouquets garnis et congeler ces bouquets garnis. Pour les tiges, on les sépare de la base, sans couteau. Puis, on les casse de nouveau pour enlever un maximum de membrane. Ça s'appelle effilandrer. Et à partir de là, nous allons pouvoir découper notre céleri en rondelles, en mirepoix ou en julienne. Donc souvenez-vous qu'il est toujours nécessaire de casser la base pour bien pouvoir enlever ces fils qui ne sont pas très agréables en bouche, un peu durs. On casse, on tire. Le céleri, on utilise les côtes crues ou cuites et les feuilles, en fait, on les utilise pour faire le bouquet garni. Donc surtout, ne les jetez pas, conservez-les. Si vous pouvez aussi les congeler ou préparer vos bouquets garnis et congeler ces bouquets garnis. Pour les tiges, on les sépare de la base, sans couteau. Puis, on les casse de nouveau pour enlever un maximum de membrane. Ça s'appelle effilandrer. Et à partir de là, nous allons pouvoir découper notre céleri en rondelles, en mirepoix ou en julienne. Donc souvenez-vous qu'il est toujours nécessaire de casser la base pour bien pouvoir enlever ces fils qui ne sont pas très agréables en bouche, un peu durs. On casse, on tire. Le céleri, on utilise les côtes crues ou cuites et les feuilles, en fait, on les utilise pour faire le bouquet garni. Donc surtout, ne les jetez pas, conservez-les. Si vous pouvez aussi les congeler ou préparer vos bouquets garnis et congeler ces bouquets garnis. Pour les tiges, on les sépare de la base, sans couteau. Puis, on les casse de nouveau pour enlever un maximum de membrane. Ça s'appelle effilandrer.
Et à partir de là, nous allons pouvoir découper notre céleri en rondelles, en mire-pois ou en julienne. Donc souvenez-vous qu'il est toujours nécessaire de casser la base pour bien pouvoir enlever ces fils qui ne sont pas très agréables en bouche, un peu durs. On casse, on tire. Le céleri, on utilise les côtes crues ou cuites et les feuilles, en fait, on les utilise pour faire le bouquet garni. Donc surtout, ne les jetez pas, conservez-les. Si vous pouvez aussi les congeler ou préparer vos bouquets garnis et congeler ces bouquets garnis. Pour les tiges, on les sépare de la base, sans couteau. Puis, on les casse de nouveau pour enlever un maximum de membrane. Ça s'appelle effilandrer. Et à partir de là, nous allons pouvoir découper notre céleri en rondelles, en mire-pois ou en julienne. Donc souvenez-vous qu'il est toujours nécessaire de casser la base pour bien pouvoir enlever ces fils qui ne sont pas très agréables en bouche, un peu durs. On casse, on tire. Le céleri, on utilise les côtes crues ou cuites et les feuilles, en fait, on les utilise pour faire le bouquet garni. Donc surtout, ne les jetez pas, conservez-les. Si vous pouvez aussi les congeler ou préparer vos bouquets garnis et congeler ces bouquets garnis. Pour les tiges, on les sépare de la base, sans couteau. Puis, on les casse de nouveau pour enlever un maximum de membrane. Ça s'appelle effilandrer. Et à partir de là, nous allons pouvoir découper notre céleri en rondelles, en mire-pois ou en julienne. Donc souvenez-vous qu'il est toujours nécessaire de casser la base pour bien pouvoir enlever ces fils qui ne sont pas très agréables en bouche, un peu durs. On casse, on tire.